Si tu es une vieille âme, tu te sens probablement souvent seul, mais ironiquement, tu es tout sauf seul. Cette solitude est un destin commun que partagent en fait tous les guérisseurs spirituels sur cette terre. Des amitiés, des liens étroits, elles sont rares, et il y a 5 raisons particulières à cela. La première raison est que les personnes comme toi ont souvent des intérêts plus profonds et des sujets de conversation qui vont au-delà de la vie quotidienne. Alors que d'autres peuvent parler de ce qui passe à la télé, tu cherches des conversations qui te font réfléchir. La deuxième raison est ce sentiment d'être différent, comme si tu vivais dans un monde qui ne te convient pas vraiment. Tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais tu sens que tu es en quelque sorte hors du temps, n'est-ce pas? Ensuite, il y a ces émotions profondes et l'empathie que tu ressens. Tu absorbes les sentiments des personnes qui t'entourent, comme une éponge. Cela peut être accablant de ressentir tout ce que les autres ne remarquent même pas. Et c'est là que se trouve la raison numéro 4, l'introspection permanente. Les vieilles âmes sont souvent repliées sur elles-mêmes, passent beaucoup de temps à travailler intérieurement. Tu ne regardes pas seulement ce qui t'arrive, mais tu te demandes toujours pourquoi. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Et comment puis-je grandir? Enfin, il y a ce sentiment des intemporalités. C'est comme si le monde s'emballait autour de toi alors que tu vis à un autre rythme, comme si l'horloge n'avait pas la même signification pour toi. Mais ne t'inquiète pas, comme je l'ai dit, tu n'es pas seul dans ce sentiment. En fait, il y en a beaucoup comme toi, même s'ils se cachent bien. Et c'est précisément pour cela que je suis là, pour te guider à travers ces raisons, pour t'aider à comprendre ce voyage, et plus important encore, à te reconnaître dans cette histoire. Alors, viens avec moi, explorons ces 5 raisons plus en détail, l'une après l'autre. Car si tu connais ces sentiments, tu es peut-être plus avancé sur ton chemin que tu ne le penses. Maintenant, plongeons plus profondément dans le monde des vieilles âmes. Et c'est ici que commence le voyage de la vieille âme, ton voyage. Tu l'as peut-être déjà ressenti, ce sentiment profond que tu es ici depuis plus longtemps que ta date de naissance ne le laisse supposer. Que tu en sais plus que ce que tu as appris, et qu'il y a une sagesse qui sommeille en toi et que tu ne peux pas vraiment expliquer. Les vieilles âmes ne sont pas simplement des personnes qui ont vécu beaucoup de choses en une seule vie. Non, elles portent un fardeau et un cadeau en même temps, la connaissance de nombreuses vies, de nombreuses expériences. Et c'est ce qui les rend spéciales, et parfois solitaires. Imagine que tu es assis dans une pièce remplie de personnes qui parlent des dernières tendances, du dernier gadget technologique ou des gros titres du moment. Tu essaies de participer, mais quelque chose en toi ne se sent pas à sa place. Tes pensées sont tournées vers des questions plus profondes. Que signifie tout cela? Pourquoi sommes-nous ici? Et comment puis-je vraiment faire une différence? Cette divergence conduit souvent les vieilles âmes à se sentir isolées, comme si elles parlaient une langue que personne d'autre ne comprend. Tu le reconnais, n'est-ce pas? Ce n'est pas que tu ne veux pas, mais tu ne peux tout simplement pas tirer le même plaisir que les autres de la superficialité. Ton âme a besoin de plus, de sens, de profondeur, de liens qui dépassent le quotidien. Et c'est le début de la solitude d'une vieille âme. C'est comme si tu nageais dans un océan, alors que la plupart des autres ne font que barboter dans l'eau peu profonde. Cette solitude vient aussi du fait que tu comprends la vie à un autre niveau. Les gens qui te connaissent peuvent te dire que tu es sage, ou que tu comprends des choses qu'ils n'envisageraient même pas. Mais cette sagesse, aussi belle soit-elle, apporte aussi un fardeau, le sentiment que tu marches seul dans la vie parce que personne n'est sur la même longueur d'onde. Tes conversations ne tournent pas autour de ce qui s'est passé dans la dernière émission de télévision, mais autour des grandes questions de la vie, des mystères profonds qui nous entourent tous. Et puis, il y a cette quête éternelle. Les vieilles âmes cherchent toujours, pas des amitiés superficielles ou des connaissances éphémères. Non, elles cherchent des personnes qui les comprennent vraiment. Le défi? De telles personnes sont rares, et cela signifie que cette recherche est souvent solitaire et frustrante. Tu connais ça, n'est-ce pas? Ce désir constant d'une connexion qui te comble vraiment. Mais la vérité est que cette recherche de personnes partageant les mêmes idées est aussi le moyen pour toi de mieux te comprendre. Car c'est souvent dans la solitude que se trouve la plus grande chance de croissance personnelle. Il y a un désir profond dans chaque vieille âme de trouver quelqu'un qui voit, ressent et vit la vie de la même manière que toi. Mais souvent, cette quête dure longtemps, peut-être même toute une vie. Mais c'est justement ce désir, cette envie de comprendre, qui est le fil conducteur qui nous guide dans notre vie. Il nous pousse à regarder plus loin, à explorer davantage et à nous redécouvrir sans cesse. Commençons par la raison numéro 1 et ce que tu peux faire pour y remédier. Imagine que tu es assis dans une pièce remplie de gens qui discutent des dernières séries, des scandales de célébrités ou de la météo. Ils rient, échangent des informations, et pourtant tu sens que les mots défilent devant toi sans même allumer la moindre étincelle en toi. Tu sens que tu t'éteins intérieurement. C'est comme si tu émettais sur une fréquence complètement différente, et essayer de t'intégrer dans ces conversations, c'est comme si tu te reniais toi-même. Ce genre d'interaction te demande une énergie incroyable,
n'est-ce pas? Tu joues peut-être le jeu, tu souris poliment, mais en réalité tu es ailleurs, loin, en train de penser aux questions profondes de la vie. Qui sommes-nous vraiment? Quel est le sens de notre existence? Ces conversations qui tournent dans ta tête semblent trop lourdes pour les autres, trop mélancoliques, comme ils pourraient l'appeler. Mais ce désir de profondeur que tu portes en toi est rarement ce que les autres personnes recherchent dans leurs conversations quotidiennes. Alors que tu réfléchis au cycle de la vie et de la mort ou que tu veux découvrir les secrets de l'univers, beaucoup veulent simplement bavarder de la vie quotidienne. Et cela crée une sorte de mur invisible entre toi et les autres. Souvent, les gens réagissent par l'incompréhension ou même le rejet lorsque tu essaies d'aborder des sujets plus profonds. Ils peuvent te considérer comme trop sérieux ou comme quelqu'un qui ne peut pas prendre la vie à la légère. Pourtant, tu ne veux pas du tout faire baisser l'ambiance, tu veux simplement trouver un sens aux conversations. Mais c'est justement ce qui se heurte souvent au manque d'intérêt ou au malentendu. Tu en as peut-être déjà fait l'expérience. Tu t'ouvres, tu poses une question plus profonde ou tu partages tes pensées sur quelque chose de significatif. Et soudain, c'est le silence. L'ambiance change et tu réalises que ton interlocuteur se sent mal à l'aise ou veut rapidement changer de sujet. Cette incompréhension peut être douloureuse. Tu cherches un sens, un véritable échange, mais ce que tu obtiens à la place, c'est le rejet ou le manque d'intérêt. Et c'est là que le fossé se creuse. Les priorités dans les conversations sont tout simplement trop différentes. Alors que la plupart des gens veulent faciliter le quotidien en parlant de sujets légers et insouciants, tu veux creuser plus profondément, explorer l'inconnu, poser des questions auxquelles il n'y a pas de réponse simple. Ces différences font que les conversations sont souvent pénibles pour toi. Tu te sens pris au piège dans un bavardage superficiel alors que ton esprit a soif de sens. Il n'est pas étonnant que les vieilles âmes se retirent souvent. Si la plupart des rencontres et des conversations restent à la surface et que tu as l'impression que personne ne partage ton désir de profondeur, la vie sociale devient un effort. Pourquoi gaspiller de l'énergie si tu sais qu'au final, tu n'obtiendras de toute façon pas ce à quoi tu aspires? La fuite de cette superficialité devient un mécanisme de protection. Tu évites de t'engager dans des situations sociales qui ne t'apportent rien, qui ne font que te fatiguer et te frustrer. Mais en même temps, tu renforces ainsi le manque de liens réels et profonds dans ta vie. Tu t'es peut-être déjà surpris à refuser une invitation parce que tu savais pertinemment que la soirée ne te réserverait rien. Tu serais assis là, tu sourirais, tu rirais peut-être même de temps en temps, mais intérieurement, tu t'aliénerais de plus en plus. Cette fuite des rencontres superficielles te protège de la déception, mais elle t'isole aussi. Et c'est là le dilemme. Plus tu t'isoles, moins tu trouves de personnes avec lesquelles tu peux vraiment aller en profondeur. Mais c'est aussi une chance. Car en comprenant pourquoi tu t'isoles souvent, tu peux gérer cela de manière plus consciente. Il ne s'agit pas de t'isoler complètement du monde, mais de rechercher de manière ciblée des personnes et des conversations qui te donnent ce à quoi tu aspires. Oui, ces personnes sont rares, mais elles existent. Tu ne les rencontreras peut-être pas dans les situations quotidiennes où les petites conversations dominent, mais tu les trouveras dans les moments où la profondeur de la vie prend place. Tu n'es pas seul dans ton désir de signification et de profondeur. Et alors que nous avançons dans l'histoire de la vieille âme, nous arrivons à l'un des sentiments les plus centraux que beaucoup de vieilles âmes connaissent au plus profond d'elles-mêmes, le sentiment d'être différent. Il ne s'agit pas d'une différence évidente, comme des vêtements inhabituels ou un style de vie excentrique. Non, c'est plus subtil, presque invisible. C'est ce sentiment permanent et silencieux que tu ne t'adaptes pas complètement à ce monde, comme si tu venais d'un autre endroit ou appartenais à une autre époque. Comme si tu te trouvais dans une pièce remplie de gens et que tu avais malgré tout l'impression de ne pas vraiment en faire partie. Ce n'est pas facile à expliquer, mais peut-être te reconnais-tu dans ce sentiment. C'est comme si le monde autour de toi vibrait à un autre rythme, et tu entends une mélodie que personne d'autre ne perçoit. Si tu as l'impression que cette vidéo a eu une valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi, et ce sont tes dons qui rendent tout cela possible. Ce sentiment de différence commence souvent très tôt dans la vie. Tu peux peut-être te rappeler comment, enfant, tu percevais les choses différemment de tes camarades. Pendant que les autres se réjouissaient des derniers jouets ou de la prochaine fête d'anniversaire, tu te demandais pourquoi le monde était comme il est, ou peut-être avais-tu besoin de comprendre le sens profond de tout. Cette maturité précoce, si typique des vieilles âmes, te fait souvent te sentir éloigné des autres enfants. Ce n'est pas que tu le voulais consciemment, mais tu étais simplement différent. Peut-être qu'à l'école, tu as rapidement remarqué que les sujets qui t'intéressaient étaient différents de ceux de tes camarades de classe, ou que tu préférais discuter avec des personnes plus âgées parce que tu trouvais leurs expériences de vie fascinantes. Dès ces jeunes années, le fossé qui sépare les vieilles âmes des autres commence à se creuser. Avec le temps, ce sentiment devient plus fort. Pendant que d'autres grandissent et se conforment aux normes sociales, tu les remets en question. Tu
Tu vois le monde d'un autre œil, tu es peut-être même critique vis-à-vis des attentes que l'on a envers toi. Les chemins de vie conventionnels que beaucoup considèrent comme allant de soi, carrière, maison, famille, ne te semblent peut-être pas être le but ultime. Au lieu de cela, tu aspires à une expérience de vie plus profonde, plus individuelle, qui ne suit pas les voies traditionnelles. Cette vision non conventionnelle rend souvent difficile le fait de trouver des personnes qui partagent tes pensées et tes sentiments. C'est comme si tu te tenais sur une île déserte, à la recherche de personnes partageant les mêmes idées, alors que tout le monde reste heureux sur la terre ferme. Et c'est là que les malentendus arrivent. Les vieilles âmes sont souvent mal comprises. Dans un monde qui encourage les comportements extravertis, bruyants et adaptés, tu seras peut-être catalogué comme introverti ou même difficile. Tu remets en question ce que beaucoup acceptent comme normal, et cela rend difficile pour les autres de te comprendre. Ils supposent que tu es simplement trop silencieux ou pas assez sociable, alors que tu es simplement profondément plongé dans tes propres pensées. Tu vois le monde d'une manière que beaucoup ne peuvent pas comprendre, et cela conduit souvent à l'incompréhension sociale. Tu as peut-être même l'impression que tu ne devrais même pas essayer de t'expliquer, car les gens autour de toi ne comprendraient de toute façon pas vraiment ce que tu veux dire. Le sentiment d'être différent porte un autre fardeau, la peur constante d'être rejeté. Si tu as passé toute ta vie à ne pas t'intégrer complètement dans la société, il est normal qu'à un moment donné, tu commences à te demander s'il est possible de créer de véritables liens. Cette peur du rejet devient un compagnon permanent. Tu sais que tu penses et ressens les choses différemment, et tu as déjà fait l'expérience que cette différence n'est souvent pas comprise ou même rejetée. C'est pourquoi tu n'essaieras peut-être même pas de te faire de nouveaux amis, car tu ne veux pas revivre cette déception. Imagine que tu es à une fête et que la plupart des invités parlent de choses banales, tu te demandes si tu fais vraiment partie de ce monde. Tu sens que tu ne corresponds pas tout à fait au tableau, et même si tu essaies, tu te retiens. Tu te demandes si tu dois avoir le courage de partager tes véritables pensées, ou si tu te heurteras à nouveau à l'incompréhension. Tu te renfermes donc sur toi-même, évitant peut-être même le contact avant même qu'il ne se produise. Mais c'est là que le bâtiment blesse. Cette peur d'être rejeté t'empêche de trouver les personnes qui pourraient vraiment te comprendre. Elles existent, ces personnes qui partagent ton point de vue sur le monde. Mais ils sont rares, et il faut du courage pour s'ouvrir et ne pas renoncer à les chercher. Car ce que beaucoup de vieilles âmes négligent, c'est que la différence n'est pas un inconvénient. C'est un cadeau, un don particulier de voir le monde d'une perspective plus profonde, plus riche en nuances et pleine de sens. Mais tant que tu t'enfouis dans ta différence, ce don reste caché. Oui, tu ne te sens peut-être pas toujours comme le reste du monde. Tu n'es peut-être pas capable de t'intégrer dans les structures conventionnelles que les autres considèrent comme allant de soi. Mais c'est justement là que réside ta force. C'est ta différence qui te permet de voir plus loin que le bout de ton nez et de poser les plus grandes questions de la vie. Et si cela peut parfois sembler solitaire, cela signifie aussi que tu as la possibilité de trouver des liens plus profonds, plus significatifs, avec des personnes qui ressentent le même désir de profondeur et de signification que toi. Ce chemin n'est pas facile, mais il est nécessaire. Car il n'y a rien de plus précieux que de trouver des personnes qui te voient telle que tu es vraiment. Des personnes qui non seulement acceptent ta différence, mais la reconnaissent comme étant spéciale et unique, ce qu'elle est. Je suis heureux pour toi que tu aies fait ce voyage avec nous jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté de nouvelles connaissances, ce serait merveilleux si tu nous soutenais vraiment. Pour cela, tu peux devenir membre de la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras alors voir toutes les nouvelles vidéos avant qu'elles ne deviennent publiques pour tous les autres. Si tu décides de le faire, je te remercie. Après tout, nous sommes tous ici pour grandir et apprendre ensemble, et ton soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. Et ainsi nous continuons notre voyage, dans le cœur d'une vieille âme, ou plutôt dans la profondeur de sa vie émotionnelle. Si tu te reconnais comme une vieille âme, tu sais que le paysage émotionnel dans lequel tu évolues est plus intense et plus diversifié que celui de beaucoup d'autres personnes. C'est comme si tu voyais le monde avec des couleurs qui restent invisibles pour la plupart des gens. Mais cette intensité émotionnelle n'apporte pas seulement une compréhension profonde, mais aussi un fardeau que beaucoup de vieilles âmes ressentent tous les jours. La plupart des gens ressentent des émotions, c'est évident. Mais les vieilles âmes, elles les traversent comme si elles baignaient dans les émotions pour y ressentir chaque facette. Un simple sourire sur les lèvres d'un inconnu peut déclencher un sentiment de joie plus profond, tandis qu'un regard soucieux peut décharger le poids du monde entier sur tes épaules. Tu connais peut-être ce sentiment d'être pris dans un flot d'émotions que les autres ne perçoivent même pas. Là où d'autres peuvent ressentir un bref moment de tristesse, tu ressens une vague de mélancolie qui t'enveloppe complètement. Cette intensité émotionnelle, aussi puissante soit-elle, peut souvent être difficile à comprendre pour les autres. Et pour toi, elle peut sembler étouffante. Imagine que tu entres dans une pièce remplie de gens. Ils rient, ils parlent, ils plaisantent,
Mais au lieu de te laisser contaminer par la légèreté de cette atmosphère, tu ressens tout. Tu sens l'un qui se cache derrière son sourire, la tristesse de l'autre qui se bat courageusement tout au long de la soirée, et la tension sous-jacente entre deux personnes qui essaient de rester polies. C'est comme si tu pouvais porter les émotions des autres comme une seconde peau, leur joie, leur tristesse, leurs incertitudes. Cette forte empathie est à la fois une malédiction et une bénédiction. D'une part, tu peux comprendre les gens d'une manière qu'ils ne peuvent peut-être pas comprendre eux-mêmes, mais d'autre part, cette connexion émotionnelle constante peut être incroyablement fatigante. Pour beaucoup de vieilles âmes, cette forte empathie signifie qu'elles se retirent du monde. Surtout dans les grands groupes sociaux, où les vibrations émotionnelles les assaillent de tous les côtés, cela peut vite devenir trop. L'énergie émotionnelle qui flotte dans l'air dans de telles situations devient insupportable pour les vieilles âmes. Elles se sentent comme des éponges qui absorbent sans cesse les émotions de leur environnement jusqu'à ce qu'elles soient complètement épuisées. Tu as peut-être déjà vécu cela. Tu rentres chez toi après une soirée conviviale et tu as l'impression d'avoir couru un marathon alors que tu étais juste assis et que tu écoutais. C'est la surcharge émotionnelle qui t'épuise ainsi. Dans ce flot constant d'émotions, les vieilles âmes aspirent à quelque chose de très précis, la profondeur émotionnelle et l'authenticité dans leurs relations. Tu ne veux pas d'amitié basée sur des futilités. Tu cherches des personnes qui sont prêtes à plonger dans les eaux les plus profondes de leur propre âme et à se connecter avec toi à un niveau qui se situe au-delà des formules superficielles. Tu cherches des amitiés qui sont vraies, qui n'ont pas peur d'embrasser les émotions dans toute leur complexité. Mais c'est là que réside le problème. De telles personnes sont rares. La plupart des gens ont peur de cette profondeur émotionnelle. Ils ont peur de regarder trop profondément dans leurs propres émotions, car ce qu'ils pourraient y trouver est souvent désagréable ou accablant. Beaucoup ne veulent pas s'occuper de l'intensité que tu ressens si naturellement. Ils préfèrent rester à la surface, car c'est là qu'ils sont en sécurité. Mais pour une vieille âme, cela ne suffit pas. Tu veux plus, tu astérisques besoin astérisque de plus. Et si tu constates que les gens autour de toi ne peuvent pas partager ou comprendre cette profondeur, une vieille âme se retire souvent encore plus loin. C'est la solitude de la compréhension. Tu sais que tu peux ressentir plus profondément que la plupart des gens ne le permettent. Tu sais que tu perçois les vibrations émotionnelles autour de toi, alors que d'autres les ignorent ou ne les remarquent pas. C'est un exercice d'équilibre permanent entre le désir de connexion profonde et la réalité que peu de gens sont prêts à partager cette intensité émotionnelle. Tu te sens parfois comme un randonneur solitaire qui parcourt les vastes plaines de la vie à la recherche de personnes partageant les mêmes idées, en espérant toujours trouver quelqu'un qui parle ta langue. Mais cette solitude ne signifie pas nécessairement que tu resteras seul pour toujours. La profondeur émotionnelle que tu possèdes est un cadeau. Elle te permet de voir le monde avec une clarté extraordinaire et de comprendre les gens d'une manière que peu de gens peuvent faire. Oui, il peut parfois être difficile de vivre dans un monde qui privilégie souvent la superficialité, mais c'est précisément pour cela que tu as la capacité de créer des liens réels et profonds si tu trouves les bonnes personnes. Ces personnes existent, même si elles sont rares. Cela demande de la patience, du courage et la volonté de ne pas se laisser écraser par la charge émotionnelle. Mais si tu trouves quelqu'un qui non seulement comprend ton intensité, mais la partage, une amitié se crée, plus profonde et plus significative que tout ce que les connaissances superficielles peuvent offrir. Et pendant que tu navigues à travers ces vagues émotionnelles, n'oublie pas, ton empathie est ton super pouvoir. Elle te permet de ressentir à un niveau que beaucoup de gens n'atteindront jamais. C'est ce qui te rend unique et te permet d'expérimenter la vie sous toutes ses facettes, les hauts et les bas. Et c'est dans cette profondeur que tu trouveras finalement les personnes qui te comprennent vraiment. Et alors que nous plongeons encore plus profondément dans l'essence de la vieille âme, nous atteignons une autre raison importante pour laquelle les vieilles âmes ont souvent du mal à nouer des amitiés étroites, leur relation intense avec elles-mêmes. Les vieilles âmes ne sont pas simplement des personnes qui se promènent dans le monde extérieur et qui accumulent leurs expériences. Non, elles portent en elles le besoin d'évoluer continuellement, de se remettre en question et de regarder de plus en plus profondément à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est exactement ce qui nous amène à la raison 4, l'introspection et le travail intérieur. Si tu es une vieille âme, tu ne connais que trop bien ce besoin intérieur d'autoréflexion. Il ne s'agit pas d'une simple réflexion occasionnelle, mais plutôt d'un processus constant, sans fin, dans lequel tu explores les différentes facettes de ta propre âme. Tu te replies souvent sur toi-même, non pas parce que tu ne veux pas être avec les autres, mais parce que tu sais que les vraies réponses ne se trouvent qu'à l'intérieur de toi. Tu as peut-être souvent eu l'impression que le repli sur soi est pour toi comme un refuge naturel, un espace dans lequel tu peux vraiment gagner en clarté sans les distractions extérieures. Mais ce besoin d'introspection est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Alors que d'autres cherchent à se distraire ou à se socialiser pour se reposer de la vie quotidienne trépidante, tu vas exactement dans la direction opposée. Tu cherches le calme, du temps pour toi afin de mettre de l'ordre dans tes pensées, d'analyser tes sentiments et peut-être même de guérir de vieilles blessures.
Le besoin de ce travail intérieur fait que tu t'éloignes souvent consciemment des interactions sociales, non pas par arrogance ou inaccessibilité, mais parce que tu sais que c'est nécessaire pour ta propre croissance. Et c'est justement ce qui est souvent mal compris. Car le chemin de la vieille âme est un chemin de guérison. Les vieilles âmes ont traversé beaucoup de choses, que ce soit dans cette vie ou peut-être même dans les précédentes. Elles portent souvent avec elles un fardeau qu'elles cherchent à guérir, et cette guérison nécessite de l'espace et du temps. Si tu te concentres sur ton travail intérieur, tu réalises rapidement que toutes les personnes ou situations ne conviennent pas à ta croissance. Et c'est ainsi que tu t'éloignes de ceux qui ne conviennent pas à ta vie, des personnes qui sont peut-être enfermées dans des superficialités ou qui ont des comportements toxiques. C'est comme si tu enlevais les couches de ton âme et que tu éliminais tout ce qui n'est pas authentique ou vrai. Cette décision consciente de laisser partir les personnes qui ne font pas de bien à ta paix intérieure peut être difficile à comprendre pour les autres, mais pour toi, c'est un acte d'amour de soi. Cependant, ce processus conduit souvent à un isolement supplémentaire, car les vieilles âmes ont une incapacité prononcée à s'entourer de bruit. Et par bruit, je n'entends pas seulement le bruit évident du monde bruyant à l'extérieur, mais aussi le bruit des conversations superficielles, des environnements toxiques ou des influences distrayantes qui pourraient perturber ton équilibre intérieur. Alors que beaucoup de gens s'épanouissent dans ce monde agité et bruyant, tu cherches le silence, la concentration sur l'essentiel. Tu ne peux pas rester longtemps dans des environnements qui perturbent ton harmonie intérieure. Cette tendance à te tenir à l'écart du bruit renforce souvent le sentiment d'isolement social, car tu t'éloignes délibérément des situations qui ne te font pas du bien. Mais il y a aussi une raison à cela. Les vieilles âmes ont un besoin incomparable d'authenticité. Tu ne peux rien faire avec les fausses amitiés ou les personnes qui ne font que maintenir une façade. Tu exiges de l'honnêteté, de toi-même, mais aussi de ceux que tu laisses entrer dans ta vie. Les relations superficielles sont pour toi un fardeau que tu ne veux pas porter. Tu sens immédiatement si quelqu'un n'est pas sincère ou interagit avec toi uniquement par obligation. Cette capacité à reconnaître le faux fait qu'il est difficile de trouver des personnes qui correspondent vraiment à ta vie. Mais dès que tu rencontres quelqu'un qui partage le même désir d'authenticité, une connexion se crée, profonde et significative. Tout cela nous amène à un point important, la recherche de l'équilibre. Beaucoup de gens cherchent dans leur relation un endroit où ils peuvent se perdre. Ils utilisent les amitiés et les relations comme une échappatoire à la réalité, comme un moyen de se distraire ou de s'évader. Mais pour les vieilles âmes, ce n'est pas le cas. Tu cherches des amitiés qui te soutiennent sur ton chemin, qui t'aident à mieux te comprendre, qui te donnent l'espace pour continuer à grandir et à guérir. Des relations dans lesquelles tu ne te perds pas, mais te trouves. Mais ces liens sont rares, car ils nécessitent une compréhension mutuelle de la profondeur et de la complexité de la vie. Tu as peut-être déjà remarqué à quel point il est difficile de trouver de telles amitiés. Tu traverses la vie à la recherche de personnes qui ne te donnent pas seulement leur temps, mais aussi leur vérité. Tu ne veux pas de distraction, de superficialité, tu veux de vrais liens qui te soutiennent dans ton voyage. Mais la vérité est que ces personnes sont rares. Il faut du temps et de la patience pour trouver ceux qui partagent ton désir d'authenticité et de croissance intérieure. Mais c'est aussi là que réside la magie. Car si tu trouves ces liens, ils sont inébranlables. Elles sont basées sur l'honnêteté, le respect mutuel et une profonde compréhension de l'autre. Ces amitiés, aussi rares soient-elles, sont les vrais trésors dans la vie d'une vieille âme. Elles sont comme des phares dans l'obscurité qui te montrent le chemin lorsque tu es dans ton voyage vers la connaissance de soi et la guérison. Et ainsi, tandis que tu continues à parcourir ton chemin intérieur, rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. Cela peut parfois sembler solitaire, mais la recherche de l'authenticité et de la guérison te conduira vers les personnes qui te correspondent vraiment. Au cours du voyage d'une vieille âme, nous rencontrons une dernière raison, mais décisive, pour laquelle les amitiés sont souvent si difficiles à saisir et pourtant si importantes pour elles, le sentiment des intemporalités. Les vieilles âmes ont un lien intérieur profond avec un concept qui va bien au-delà de ce que la plupart des gens ressentent comme étant leur réalité quotidienne. C'est la connaissance silencieuse que le temps ne doit pas être mesuré dans l'agitation et que les connexions arrivent quand elles sont prêtes. Cela nous amène à la raison 5, un sentiment d'intemporalité. Si tu es une vieille âme, tu connais peut-être trop bien ce sentiment, alors que d'autres s'efforcent de se faire des amis, de nouer des relations et de gérer leur vie sociale le plus rapidement possible, tu ne ressens pas une telle urgence. Tu as l'impression d'avoir suffisamment de temps, pas seulement dans cette vie, mais peut-être aussi au-delà. Tu as la certitude que les bonnes personnes entreront dans ta vie au bon moment. Tu ne paniques pas à l'idée de n'avoir personne avec qui sortir régulièrement, car tu sais que les vraies relations sont rares, mais aussi constantes. Dans un monde caractérisé par la vitesse et l'activité constante, ce sentiment d'intemporalité apparaît presque comme une contradiction. Alors que d'autres se précipitent d'un événement social à l'autre pour élargir leur cercle d'amis, tu sens au fond de toi que tu n'as pas besoin de faire partie de ce jeu frénétique.
Tu as appris à faire confiance au flux de la vie, et cette confiance te permet d'attendre sans avoir l'impression de manquer quelque chose. Tu sais que les vraies amitiés ne peuvent pas être forcées. Elles se forment organiquement lorsque le bon moment est arrivé, et ce n'est peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais un jour ou l'autre. Cette confiance que la vie t'apportera les bonnes personnes au bon moment t'enlève beaucoup de la pression sociale que tant d'autres ressentent. Tu n'as pas besoin de faire des relations, tu les fais naître. Le sentiment d'intemporalité va souvent de pair avec un chemin de vie non conventionnel. Les vieilles âmes suivent rarement les chemins traditionnels imposés par la société. Carrière, famille, amis, pour toi, tout cela n'est pas enfermé dans un modèle rigide que tu dois remplir. Alors que d'autres répondent aux attentes classiques à certaines étapes de la vie. La scolarité, les études, le début de la carrière, la fondation d'une famille, tu vis la vie dans un ordre totalement différent et individuel. Ton objectif n'est pas de faire le prochain pas parce qu'on l'attend, mais parce que tu le ressens. Mais cela rend souvent plus difficile le fait de se faire des amis dans les cercles sociaux traditionnels. Tu te déplaces en dehors de la norme, et les personnes qui croisent ton chemin ne le font souvent que pour une courte durée avant de passer à autre chose. La vie pour une vieille âme est une succession de cycles. C'est comme si tu vivais dans des cycles où les gens vont et viennent. Et si ces adieux peuvent parfois être douloureux, tu comprends qu'ils font partie de la vie de manière naturelle. Tu sais que chaque amitié, chaque lien remplit son objectif, parfois seulement pour un certain temps. Au lieu de craindre cette perte, tu as appris à l'accepter. Tu réalises que cela fait partie de l'ordre naturel de l'univers. Les vieilles âmes savent qu'il y a toujours de nouveaux cycles, de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions qui viendront quand le moment sera venu. Cette acceptation du fait que tout est en mouvement te donne une sérénité que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais derrière tout ce qui se passe dans ta vie, il y a un désir plus profond, la recherche de ta famille d'âme. Tu sais, ou du moins tu sens, qu'il existe des personnes avec lesquelles tu es connecté à un niveau spirituel plus profond. Ce ne sont pas de simples amis, ce sont des âmes sœurs, elles font partie de ta famille spirituelle qui t'accompagne dans de nombreuses vies. Cette famille d'âmes va au-delà de ce que l'on comprend comme une amitié ordinaire. Elle représente la forme de lien la plus profonde que tu puisses imaginer, et la recherche de ces personnes marque toute ta vie. Tu sais qu'ils sont là, quelque part, et cette certitude te pousse à continuer à chercher, même si tu marches peut-être seul pendant un long moment. C'est ce sentiment qui anime tant de vieilles âmes au fond d'elles-mêmes. L'espoir de trouver un jour ces liens profonds et significatifs qui touchent vraiment le cœur. Tu es sûr qu'ils viendront, même si cela peut prendre du temps. Ces personnes sont rares, mais elles existent, et tu les reconnaîtras quand le moment sera venu. Dans un monde marqué par la rapidité et les connexions superficielles, cette patience, cette confiance semble presque démodée. Mais pour toi, c'est une évidence. Tu ne ressens pas le temps comme quelque chose qui s'échappe, mais comme un flux qui te conduira aux bons endroits et aux bonnes personnes. Tu sais que la vie t'apportera les personnes dont tu as besoin, et qu'elles resteront aussi longtemps qu'elles le devront. Et quand il est temps de dire au revoir, tu le fais avec un cœur ouvert, sachant que cela fait partie du cycle que tu portes au plus profond de toi. Ainsi, tu peux parfois avoir l'impression de ralentir les choses, d'avancer dans la vie à ton propre rythme, alors que le monde s'agite autour de toi. Mais en réalité, tu es à la recherche de quelque chose d'intemporel, de stable. Tu ne cherches pas la connexion rapide et éphémère, tu cherches l'éternel. Et pendant que tu continues ce voyage, que tu traverses les cycles de la vie et que tu apprends à apprécier chaque rencontre, tu sais au fond de toi que la vraie connexion, celle avec ta famille d'âme, viendra. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de la manière dont tu t'y attendais, mais elle viendra. Et quand elle le fera, elle te reconnaîtra, tout comme tu la reconnaîtras. Car c'est le cadeau de la vieille âme. Le temps est de ton côté. Après avoir mis en lumière les raisons profondes pour lesquelles les vieilles âmes ont souvent du mal à nouer des amitiés étroites, nous arrivons maintenant à une partie inévitable de leur voyage, la solitude. Les vieilles âmes portent cette solitude comme un poids silencieux, mais elles savent aussi que cette douleur fait partie de leur chemin, et que dans la solitude, il y a à la fois de la douleur et de la beauté. La solitude est souvent le compagnon permanent d'une vieille âme. Tu la ressens dans les moments de silence, lorsque tu marches seul dans le monde et que tu te demandes pourquoi il est si difficile de trouver des liens qui durent vraiment. Mais alors que cette solitude se sent parfois comme un fardeau, tu sais au fond de toi qu'elle est aussi un maître. Les vieilles âmes ont le don de puiser de la force dans cette solitude. Elles apprennent que l'absence de distraction et de relations superficielles crée de l'espace pour la croissance, pour la réflexion et pour la sagesse. La solitude fait mal, oui, mais elle forme aussi. Elle ponce les coins, apporte de la clarté et fait ressortir la vraie force d'une vieille âme. Cette douleur de la solitude apporte aussi une leçon importante. La croissance ne se fait souvent pas dans le cercle de nombreuses personnes, mais dans les moments calmes où tu es seul. Ce sont les moments où tu es confronté à toi-même, où tu regardes profondément à l'intérieur de toi, qui te rendent plus fort.
Les vieilles âmes savent que c'est justement cet isolement qui leur donne la possibilité de mieux se comprendre elles-mêmes. Alors que d'autres personnes pourraient se sentir écrasées par la solitude, tu utilises ce temps pour aller à l'intérieur, pour poser les questions qui sont vraiment importantes et pour grandir d'une manière qui ne serait pas possible dans un flux constant d'influences extérieures. Il y a une sagesse cachée dans la solitude. Tu apprends que la compagnie dont tu as le plus besoin est souvent la tienne. Les vieilles âmes développent une amitié particulière avec elles-mêmes, car elles savent qu'elles ne peuvent pas toujours compter sur les autres pour chasser la solitude. Au lieu de cela, tu apprends à apprécier ta propre compagnie, à être ton meilleur ami. Dans les moments où tu es seul, tu découvres des parties de toi qui seraient perdues dans l'agitation de la vie quotidienne. Tu trouves du réconfort dans le fait d'être en paix avec toi-même et tu comprends que cette amitié intérieure est l'un des liens les plus profonds que tu n'auras jamais. Et c'est souvent là, dans les moments de solitude tranquille, que quelque chose de magique se produit, un éveil spirituel. C'est comme si la solitude ouvrait la porte à une compréhension plus profonde de la vie et de l'univers. Tu n'es plus seulement une partie du monde, tu deviens un avec lui. La solitude te permet de te débarrasser de la superficialité et de te confronter aux grandes questions de la vie. Elle te met en contact avec ton vrai moi et te permet de réaliser que tu es plus que tes expériences physiques. Les vieilles âmes utilisent cette période pour se développer spirituellement, pour acquérir un sentiment plus intense des mystères de la vie et pour se connecter aux forces de l'univers. Mais malgré toutes ces leçons et cette croissance, une idée demeure, l'espoir. Même si la solitude peut remplir une grande partie de ta vie, tu ne perdras jamais l'espoir de trouver un jour des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde. C'est un espoir silencieux mais constant, qu'il y a quelque part des gens qui te comprennent, qui partagent ta profondeur et avec lesquels tu peux établir une connexion réelle et significative. Cet espoir est comme un rayon de lumière qui brille à travers tout le processus de solitude. Même si le chemin peut être solitaire, tu sais que ces âmes sœurs existent. Et c'est justement cet espoir qui te permet de rester debout. La solitude peut souvent être douloureuse, mais elle est aussi la clé d'une compréhension plus profonde de toi-même et du monde qui t'entoure. Elle t'apprend qui tu es vraiment, ce dont tu as vraiment besoin et vers quoi tu veux te diriger. Elle est le compagnon silencieux qui t'aide à trouver ta force intérieure et à réaliser que tu n'as pas toujours besoin des autres pour te sentir complet. Tu apprends que la solitude t'apporte la plus grande leçon qui soit, tu es suffisant. Même si tu cherches les liens profonds qui nourrissent ton âme, tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour suivre ton chemin. Et si tu continues à avancer, avec la solitude comme fidèle compagne à tes côtés, tu sais que le jour viendra où tu rencontreras des personnes qui partageront ta profondeur, ta sagesse et ta compréhension de la vie. Mais en attendant, tu vis avec la beauté et la douleur de la solitude, qui te montrent toujours à quel point tu es vraiment fort.